Donc on vous remercie d'être présent aujourd'hui pour la première initiative de présentation de l'initiative citoyenne européenne, pas de profit sur la pandémie. Nous avons choisi volontairement de la faire ensemble avec nos camarades d'Elenc parce que c'est une initiative européenne qui engage de nombreuses forces politiques européennes, des organisations syndicales et des ONG. Il s'agit d'obtenir d'ici novembre de cette année 1 million de signatures pour avoir un débat au Parlement européen pour obtenir un certain nombre d'exigences. Vous savez que une des réponses à la crise sanitaire que nous vivons non seulement au niveau européen mais au niveau mondial, c'est la production de vaccins et surtout la mise à la disposition des vaccins de tous les peuples qui en ont besoin. La question donc de la maîtrise de la production pharmaceutique des vaccins est donc une question qui se pose à l'échelle de l'humanité tout entière. Le Parti de la gauche européenne et ses différentes composantes, dans les lignes, le PCF, ont décidé de soutenir cette initiative qui est partie de nos camarades belges pour exiger la première chose. Nous sommes dans une crise politique grave au niveau européen. Il y a une forte défiance qui s'exprime vis-à-vis des parlements, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des États. Et cette crise est renforcée par l'insuffisance de transparence sur les conditions de production des vaccins. La première demande que nous faisons à l'échelon européen, c'est d'obtenir la transparence totale de la nature des contrats qui sont passés entre l'Union européenne et Big Pharma, toutes les industries pharmaceutiques qui produisent du vaccin. Donc, et pour cela, nous pensons qu'effectivement, c'est d'autant plus important puisque une large partie de la recherche qui ont abouti à la production de ces vaccins ont été financés par des fonds publics. Et nous disons très simplement, au vu de l'urgence sanitaire européenne et mondiale, la production de vaccins, de même que la production des médicaments permettant les traitements, ne doit pas servir pour augmenter la rentabilité des industries pharmaceutiques. Ces industries pharmaceutiques annoncent des taux de profitabilité entre 20 et 25%. Et nous considérons, et c'est quelque chose qui est porté par de nombreuses ONG notamment, d'où l'expression de la campagne, pas de profit sur la pandémie. Les entreprises pharmaceutiques ne doivent pas se remplir les poches sur une urgence sanitaire. Et nous voulons la transparence totale et nous souhaitons également que, puisque ces recherches ont été payées par des fonds publics, il faut absolument que les brevets tombent dans le domaine public, qu'ils soient sortis de la logique marchande pour correspondre à l'exigence du moment, c'est-à-dire de faire de l'accès du vaccin, du vaccin en réalité un bien public mondial. Donc, plutôt que d'être dans une logique de compétition, de concurrence entre les différentes industriels, nous pensons qu'il faut aller sur une logique de maîtrise publique à l'échelle européenne pour qu'il y ait transparence totale, je l'ai dit, non seulement des contrats, mais aussi pour sortir ce vaccin de la marchandisation du médicament. Voilà, ça c'est la deuxième exigence et nous considérons effectivement que le prix du vaccin doit aussi être transparent. À l'heure actuelle, même nos députés au Parlement européen n'ont pas eu accès à l'intégralité des contrats qui sont passés entre Big Pharma et l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue-là, toute cette insuffisance d'information, cette non-transparence ne peut que générer de la défiance supplémentaire à l'échelle de l'Europe et peut aussi entraîner des réticences vis-à-vis de la protection vaccinale. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Donc c'est une campagne européenne. Il y a un site européen qui est disponible. On peut voter en quelques minutes. Voilà, c'est un site qui est en français et en anglais. Je ne sais pas s'il est en allemand, mais
ça devrait pouvoir se faire. Et c'est un site qui vraiment, cette initiative citoyenne européenne, je le rappelle, est prévue par les traités européens. C'est quelque chose qui est prévu par donc les traités et qui peut aboutir, ce que nous souhaitons, à un débat au Parlement européen pour obtenir une législation conforme aux exigences que je viens de présenter. Merci, merci Jacques. C'est difficile de rajouter quelque chose parce que Jacques a vraiment très bien résumé la problématique et puis aussi l'initiative que nous soutenons aussi en tant que Daylink, et on est aussi très heureux que le PCF de Moselle nous ait conviés à cette action, et il y en aura encore d'autres aussi avec des camarades d'autres pays, en tout cas d'autres régions frontalières. Depuis quasiment un an, le débat public, il est surtout dominé par les discussions qui se posent par rapport aux différentes mesures qui sont prises ou qui n'ont pas été prises ou qui devraient être prises, etc., etc. Même au Luxembourg, évidemment, on y participe. Malheureusement, le débat public, ne se concentre pas sur les questions fondamentales. Les questions fondamentales qui sont celles, justement, et Jacques en a déjà parlé, sur la logique marchande qui continue à dominer. On pourrait longtemps parler des origines de la pandémie, d'un commerce international débridé, etc. Tout ça est lié. Et le problème, c'est que aussi dès le début de la pandémie, il y avait l'espoir, surtout à gauche aussi, de dire qu'on va en tirer les leçons et que ce sera peut-être aussi l'occasion de construire une société qui fonctionne selon d'autres règles. On entend souvent aussi les gouvernants parler d'une nouvelle société qui va se faire, mais selon leur logique à elles, et je crois qu'elle n'est pas du tout souhaitable. Et donc, on voit très bien que les différents gouvernements et l'Union européenne de manière générale n'arrivent pas véritablement à endiguer cette pandémie, notamment parce que les mesures qui sont prises le sont du haut vers le bas. Les considérations économiques priment sur le bien-être des gens, et toute la discussion qu'on a maintenant sur la vaccination tombe également dans cette discussion. Et Jacques l'a dit, la question des vaccins, parce qu'on dit souvent, oui, mais quand même, les grandes entreprises pharmaceutiques, elles ont investi, c'est elles qui produisent les vaccins. Et en réalité, et ça ne concerne pas que le domaine de la pharmaceutique, les recherches qui ont été faites en amont sont massivement financées par les fonds publics, puisque il faut déjà commencer par former des gens qui en soient capables. Et ensuite, la recherche publique, ça existe également. Et ensuite, c'est à partir de ça que des laboratoires privés peuvent également développer leurs médicaments ou leurs vaccins. Donc déjà, c'est une revendication qui est en fait de bon sens quasiment, de dire ce que la collectivité a produit doit revenir à la collectivité, et il est inimaginable que l'on puisse faire des profits privés sur cette pandémie. Et le problème aussi se pose donc au niveau de la transparence. Il y a déjà eu des initiatives, même je crois au Parlement européen, notamment par le groupe de gauche appuyé par les Verts, je crois aussi d'ailleurs, pour demander la transparence des brevets. Évidemment, ça a été rejeté par des partis qui gouvernent quasiment dans tous les gouvernements, de l'Union européenne. Ursula von der Leyen également s'y oppose. Mais il ne faut jamais oublier que les différents gouvernements, dont le gouvernement français, mais également le gouvernement luxembourgeois, devraient s'engager aussi au niveau européen pour demander justement la transparence, pour enjoindre une action aussi pour l'abolition des brevets, et pour resocialiser la question de la vaccination, ce qui probablement pourrait considérablement
faire avancer aussi la vaccination de la population qui actuellement est toujours dans un imbroglio pas possible, y compris au Luxembourg où on n'avance pas. Et je crois que c'est plutôt lié à ça. Ce n'est pas forcément lié à des compétences ou incompétences. C'est surtout lié à une question systémique. Et donc, on va aussi encore réitérer aussi notre demande envers le gouvernement luxembourgeois qu'il fasse pression déjà aussi au niveau européen. En principe, on a une ministre de la Santé qui est socialiste. Ça devrait être un réflexe pour elle de soutenir une telle revendication. Et on va voir si ce débat pourra être lancé. Merci. Une des difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est la faiblesse de l'outil de production industrielle pour produire les vaccins en nombre. Et vous savez aujourd'hui que certains industriels ont déposé les brevets pour les premiers vaccins. Aujourd'hui, il y a des négociations entre ceux qui possèdent les brevets et ceux qui seraient susceptibles de produire toute une partie des composantes nécessaires au vaccin. On voit bien que ce qui coince à l'heure actuelle dans les négociations, c'est le partage du bénéfice. Et en réalité, du côté français, Sanofi qui a été sollicité, Sanofi qui pour l'instant n'est pas en capacité de produire un vaccin parce qu'il ne l'a pas trouvé, mais Sanofi dit si on utilise mon outil de production, alors il va falloir aussi que je récupère une partie de ces bénéfices considérables. J'ajoute aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, y compris dans nos États respectifs où il y a quand même une administration sociale importante, des organismes de protection sociale qui ont été obtenus de haute lutte. À l'heure actuelle, même dans les organismes de protection sociale, on ne connaît pas le mécanisme de la formation du prix du vaccin et de sa facturation. Ce n'est pas une question secondaire à un moment où, y compris, tous les pays européens sont confrontés à plus ou moins grande échelle sur une difficulté des finances publiques. Donc, il s'agit à la fois d'une question, d'abord la première chose, c'est démocratie, enjeu démocratique, enjeu sanitaire et enjeu y compris sur enjeu égalitaire. Notre initiative à nous n'est pas une initiative franco-luxembourgeoise ou européenne, c'est une initiative qui a aussi une vocation internationale puisque pour l'heure, de très nombreux pays européens, mondiaux, africains, ne peuvent pas accéder au vaccin parce que le coût du vaccin ne leur rend cet accès impossible.